21 au 25 juillet, des experts venus de plus de 12 pays du continent se sont réunis. Parmi eux, une forte délégation congolaise de 10 membres représentant à la fois l'administration foncière, le ministère du genre, la société civile et le monde académique. Conduit par M. Boniface Makandongu et Mme Esther Ndaya Kamwanya, respectivement secrétaires généraux des ministères des Affaires foncières et du genre, cette délégation a pris part à une série d'ateliers sous l'égide de la Commission économique pour l'Afrique, de la Commission de l'Union africaine, de la BAD et de l'ALPC. So we, as the African Land Policy Center, want to partner, to continue to partner with you in that journey for ensuring that not only do we have the right policy, the right legislation, but we also have the right administrative tools to be able to achieve gender parity with regard to land rights. Premier temps fort, la validation du rapport national sur le droit foncier de femmes en RDC. Un document crucial, fruit d'une étude conduite par les consultants Floribert Nyamoga pour la CEA. Il dresse ici un état des lieux contrasté, un cadre légal formellement égalitaire, mais encore entravé par de pratiques coutumières discriminatoires. On a un système foncier dualiste où le droit moderne coexiste avec le système foncier coutumier et tout le monde accepte ça. Le rapport lui-même avait pour objectif d'analyser justement le niveau de prise en compte des questions genre dans le processus de réforme foncière qui s'est clôturé par la politique et le projet de loi. Le rapport met en lumière les avancées politiques, notamment l'adoption du plan foncier national en avril 2025, mais souligne aussi l'urgence de réviser la loi foncière, toujours en discussion au Parlement. On a vu des dispositions qui prônent une certaine discrimination positive dans l'accès à la terre pour les femmes et pour les jeunes, c'est-à-dire les quelques barrières qui étaient là et qui relevaient plutôt des pratiques traditionnelles. On a mis des dispositions qui faisaient que lorsque les pratiques traditionnelles viennent en contradiction avec le cadre légal, c'est les dispositions légales qui sont mises en application. Donc on ne considère plus les éléments du droit coutumier, comme on dit. Présentement, au niveau de mon administration, un homme ne peut pas aliéner un bien et qu'on puisse procéder à une mutation s'il n'y a pas un accord explicite de sa conjointe. Raison pour laquelle moi j'ai mis beaucoup plus sur l'intégration des autorités coutumières afin que les droits des femmes puissent en principe être considérés et que c'est Deuxième étape fut l'atelier des renforcements des capacités. Pendant 2 jours, les délégués ont échangé expériences, bonnes pratiques et réflexions critiques sur les freins à l'inclusion foncière de femmes. Objectif, co-construire un cadre genré d'accès et de sécurisation de terres. Promoting gender-responsive land governance is not a women's issue. It is a development imperative. It requires the attention and leadership of ministers, our traditional leaders, judges, planners, surveyors, land officers, and communities at all levels. It also calls for institutional reform, political will, and a mindset shift in how we value women's contributions and rights. I therefore urge you all, dear participants, to engage deeply, question boldly, and commit practically during this training. Let us leave here not only more informed, but also more determined to return to our countries, our offices, and communities as advocates for transformative change. Thank you very much. À l'issue de ces échanges, chaque pays, dont la RDC, a esquissé un plan d'action indicatif. Une boussole nationale alignée sur l'objectif panafricain d'atteindre 30% des droits fonciers détenus par les femmes, fixé par la déclaration de Sirte de 2009. Sur les droits fonciers des femmes. Et ça, c'est une réponse à l'un des problèmes qui avait été soulevé dans notre rapport d'hier par M. Floribert. Et pour ça, ce sont les mêmes acteurs ou intervenants
et la durée est là. Et comme indicateur, c'est le pourcentage des responsables fonciers locaux qui appliquent les dispositions sensibles au genre. Comme troisième activité spécifique, organiser des dialogues multi-acteurs sur la gouvernance foncière sensible au genre. Et là aussi, je voudrais dire que c'est une réponse à un des problèmes qui avait été soulevé hier. Pour le deuxième axe, nous avons le plaidoyer, la communication au changement culturel. Et comme je voudrais encore rappeler qu'hier, on avait parlé de la persistance des coutumes, des pratiques rétrogrades et stéréotypes. Et ça, c'est une réponse à ces problèmes. Alors, comme activité spécifique, nous allons concevoir une bonne communication qui va permettre un bon changement de mentalité et faire des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale, provinciale et locale. Enfin, le troisième temps, la présentation des lignes directrices de plan d'action de l'Union africaine. Un document stratégique porteur d'une vision transversale, intégrée, inclusive. Ces 5 piliers, cadre juridique, gouvernance, renforcement des capacités, modernisation et sécurisation, posent les bases d'une transformation culturelle et institutionnelle profonde. Face à la marginalisation persistante des femmes dans l'accès à la terre, malgré leur rôle central dans la production agricole, ces documents attend impulser des réformes concrètes et multisectorielles à l'échelle du continent. Myself is that based on the experiences that we have shared, there is a lot that has been done by our countries to strengthen women's land rights, especially in policy and legislation. We still have observed by sharing experiences and identifying barriers that we have not in practice achieved gender equity in terms of strengthening women's land rights. So we validated that. The other thing that we have done is we have shared experiences on what is working in some countries and where we can learn from. So obviously a platform like this one needs to continue, where programs like this one. It was a small program, but I think it was a powerful one. We learned a lot. I know that and hope that you also learned quite a bit from that. Thank you very much. Face à ces enjeux, la délégation congolaise a formulé une série de recommandations claires, traduisant sa volonté d'aller au-delà de la déclaration d'intention. Parmi ces recommandations, l'enrichissement du rapport national par des données actualisées, notamment celles issues du plan foncier national 2025-2038, l'adoption du plan d'intégration du genre dans les systèmes juridiques, qu'ils soient écrits ou coutumiers, relatifs à la terre, la promulgation urgente de la nouvelle loi foncière révisée, éliminant toute restriction basée sur le sexe, la révision des outils nationaux comme les CIF, les programmes PARF ou PUTER pour garantir la participation pleine et entière de femmes à la gouvernance foncière, le renforcement du rôle des coordinations du ministère des genres dans les suivis de l'agenda foncier genré. Et enfin, la désignation de participants à l'atelier comme ambassadeurs du genre, mobilisés pour porter cette vision juridique jusque dans le territoire.